Le 25 mai 2024, marquant le 61e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui Union africaine, le club russo-africain de l'Université d'État de Moscou, la Lomonosov, a organisé la journée de la jeunesse africaine à Moscou. Cet événement mémorable célèbre la lutte pour la liberté, l'indépendance et le développement durable en Afrique, tout en soulignant le rôle crucial de l'éducation et du développement de compétences pour le XXIe siècle. Bonjour monsieur. Comment vous appelez, vous êtes de quel pays? Je m'appelle monsieur Louis Gwint, je suis du Cameroun. Quelle représentative pour vous? Oh, c'est une journée très symbolique. En fait, ça fait 61 ans que nous luttons pour notre union et je suis sûr que nous sommes déjà à l'aube de la réalisation de cette union qui va faire de tous les Africains un seul pays soudé, parce que c'est en se mettant ensemble qu'on pourra vraiment réaliser les défis qui attendent notre continent. Vous êtes parmi les organisateurs aussi. Oui, je suis le président de la communauté des diasporas africaines et des médias du club russo-africain de MGU, de Lomonosov, qui est l'organisateur de cet événement. Qu'est-ce que vous pensez de la relation de la Russie et l'Afrique? Je pense que les relations entre la Russie et l'Afrique ont une très bonne perspective, parce que la Russie s'est montrée d'un bon côté. Du côté des Africains, ils n'ont jamais colonisé l'Afrique, ils ont toujours aidé l'Afrique dans des moments difficiles. Et nous pensons qu'actuellement, encore, au temps où nous avons plus de 70% des jeunes qui ont moins de 35 ans et la majorité sont en chômage, que la Russie va nous permettre à construire des usines de transformation en Afrique pour essayer d'occuper nos jeunes et aussi apprendre à exploiter nos richesses. Quels sont vos projets d'avenir? Le projet du club, c'est toujours de continuer à promouvoir des relations entre la Russie et l'Afrique dans tous les domaines, dans le domaine scientifique, technologique, économique, social, culturel, sportif aussi. Est-ce que vous êtes, parce que nous avons remarqué seulement, votre organisation, vous organisez seulement la rencontre entre les Africains seulement le 25, et puis d'autres jours du mois, on ne sent pas vraiment la diaspora africaine vit, on ne sent pas vraiment cette unité de la diaspora africaine, on ne sent pas vraiment l'enthousiasme et la force. Vous êtes seulement obligé de se rassembler seulement le 25 mai, vous vous rassemblez, à part le 25 mai, quels sont vraiment les projets exacts pour votre diaspora? En ce qui concerne le club russo-africain, nous faisons les événements mensuellement, et ces événements sont sur plusieurs sujets qu'on essaie d'échanger chaque fois. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous que la diaspora africaine, bien qu'elle soit quand même grande ici en Russie, elle n'est pas aussi active qu'on aimerait que ça se passe. Et je pense que ça, c'est le rôle de l'Union des diasporas africaines et des autres organisations qui unissent les diasporas africaines
Nous allons travailler dans ce sens et dans un avenir proche, je pense que les choses iront mieux. De toutes les façons, maintenant, il y a plus d'activités, plus d'actions qui se passent qu'il y en avait avant. Donc, il y a une chance que tout ira beaucoup plus mieux. Merci. Merci à vous. My name is Gift Kangele and I'm from Zambia. And we have gathered here to celebrate the Africa Day. Of course, it's a very important day because, as you may know, Africa has always been the go-to place. If everything has started from Africa, and of course it will still circle back to Africa. This is a very important day, especially for the youths. And I'm glad that we are looking at a very important document, which is the Agenda 2063. And it's been a key framework in guiding the activities of Africa. And as youths, I think it's a key time that we understood this particular document and we got involved into the affairs of Africa. Because Africa, we are no longer the future leaders of tomorrow as it's been, but we are the leaders of today. So I'm glad to be joining other brilliant Africans in discussing and celebrating the achievements of the African Union, and also just to get to see where we are going as Africa. So I'm glad to be here, and I wish everyone a happy Africa Day. Thank you so much. Bonjour. Vous pouvez vous présenter, comment vous appelez, vous êtes de quel pays? Ok, moi c'est Vital Placide Semporé du Burkina Faso. Je suis chargé, attaché aux affaires culturelles à l'ambassade du Burkina à Moscou. Qu'est-ce que vous représente cette fête aujourd'hui? Ah oui, c'est très bien parce que quand on voit la communauté africaine réunie ici dans une salle avec les amis, les collègues, les partenaires russes pour célébrer la fête de l'Afrique, c'est ça l'amitié et c'est ça qui est très bien. Qu'est-ce que vous pensez de la relation entre l'Afrique et la Russie? Oui, la Russie, si nous nous référons à l'histoire, c'est le pays qui s'est beaucoup battu pour la libération des peuples africains, pour l'anticolonialisme, l'anti-néocolonialisme. Donc la Russie, c'est un partenaire sûr pour l'Afrique dans le domaine des relations économiques, des relations culturelles, et il n'y a rien de tel. C'est l'occasion de commémorer avec eux et profiter de dire merci pour tous les efforts qu'ils déploient pour le développement des relations Russie-Afrique. Merci. Bonjour, je suis M. Glenn Bango de la République centrafricaine. Je suis le président de la diaspora de la République centrafricaine. Aujourd'hui, nous sommes venus célébrer la journée d'Afrique. C'est une journée qui marque l'indépendance africaine, qui donne les orientabilités d'une Afrique unie, d'une Afrique épanouie, d'une Afrique prospère, parce que c'est pendant cette journée que les grands leaders de l'Afrique se sont réunis pour définir les voies à suivre pour la jeunesse africaine que nous sommes aujourd'hui. Donc cette journée est une journée spéciale pour tous les Africains du monde entier. C'est une journée qui permet à chacun des Africains qui se trouve dans toutes les parties du monde de se réunir et de célébrer cette journée spéciale. Bonjour, comment vous appelez? Vous êtes de quel pays? Je m'appelle Daniel Saoudgo, je suis du Burkina Faso. Qu'est-ce qui vous représente cette journée du 25 mai? La journée du 25 mai nous rappelle bien entendu l'unité africaine, laquelle unité a été appelée de tous les vœux par les pères fondateurs de l'Union africaine en son temps, est devenu un vœu pieux que chaque pays africain porte dans l'espoir que finalement on arrivera à une vraie intégration africaine afin que l'Afrique tout entière se comporte comme un seul État fédéral qui va prôner le développement et la souveraineté de l'Afrique. Laquelle souveraineté va placer la dignité de l'homme africain au cœur des politiques de développement.
Parmi les intervenants notables, M. Astrid Ludovic Tapsoba, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso auprès de la Fédération de Russie, a pris la parole pour souligner l'importance de la coopération russo-africaine et l'investissement dans l'éducation des jeunes. Et je voudrais juste remercier la Fédération de Russie pour les excellences de relations entre l'Afrique et la Russie. Я би хотел поблагодарить Российской Федерации, его правительство, за те теплые отношения между Российской Федерацией и африканскими странами. Depuis ces dernières années, les relations vont du simple au triple et au quadruple pratiquement chaque année. За последние годы отношения между Российской Федерацией и Африкой улучшаются с каждым днем. Et pourquoi ça? Parce que les Africains ont su et ont pris conscience que la Russie n'a jamais eu de colonie, n'a jamais colonisé un pays africain. Почему это происходит? Это из-за того, что африканцы поняли, что у Российской Федерации никогда не было колоний и не имеет такого намерения. Et mieux, la Russie, à travers l'URSS, a formé des milliers et des milliers d'Africains, des cadres, notamment au Burkina Faso. Depuis 1967, on a formé 3000 cadres qui travaillent actuellement au Burkina. И Российская Федерация, приемник СССР, содействовала на обучение многих африканских кадров, в том числе буркинийских кадров в размере более 3000, которые работают и принимают участие в развитии Буркина-Фасо. Moi-même qui vous parle aujourd'hui, я закончил гидрометеорологический институт в 1994 году. L'événement comprenait également des expositions culturelles et un défilé de mode mettant en avant la diversité et la richesse des cultures africaines. Des vêtements traditionnels et contemporains ont été présentés illustrant le savoir-faire et la créativité des designers africains.
Un festival de cuisine africaine a permis aux visiteurs de goûter à une variété de plats traditionnels provenant de différents pays d'Afrique. Les saveurs exotiques et les arômes envoûtants ont transporté les invités dans un voyage culinaire à travers le continent. Cet événement a non seulement célébré l'histoire et les réalisations de l'Union africaine, mais a également jeté les bases d'une coopération future renforcée pour un développement durable et prospère en Afrique. Tu lances assez simple. Je vous ai dit, est-ce que vous êtes là? C'est maintenant. Si vous êtes un maximum de bruit, un maximum de bruit. On vient de 200. Est-ce que les vibrateurs du travail vous disent? Est-ce que tu retiens ton pays? Machino. Tu te rejoins, oui. Est-ce que tu retiens Cassimo de Bouchko? Tu te rejoins, oui, Bagadi. Cassimo adentro, hoje é muito bagati. Esse que hoje é Cassimo de outro, hoje é muito bagati. Para focar na lei de pedir mais de você querer lá. Alla se vê uma família também, a lei da mulher. Aí a mulher fala, é ele quando eu vou falar. Aí a mulher fala, é ele quando eu vou falar. Joy,